Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Ce film ne dresse pas un simple bilan, il raconte une rupture. Une rupture d'un pays qui a décidé que boire de l'eau potable ne devait plus être une chance mais un droit. En 2016, l'accès à l'eau potable pour tous les Béninois semblait encore un rêve lointain. Le défi était abyssal. Malgré les efforts des gouvernements précédents, des adductions d'eau, des châteaux d'eau et des forages à motricité urbaine se multipliaient. Mais les populations restaient coupées de l'eau potable. À Abomey, des bornes muettes. À Dassazoumé, des installations jamais connectées. À Cotonou, des tuyaux vides. Dans les campagnes, l'eau coûtait cher, imposée par des producteurs privés, sans scrupules. Et dans les hameaux, le marigot était l'ultime recours. C'était difficile. Bien avant, l'eau que nous buvons, c'est l'eau de ruissellement. Il y avait une rivière à côté ici, c'est ça qu'on prend et on ajoute des produits dedans pour que ça soit un peu clair. Après ça, il y avait des privés qui ont fait des efforts personnels dans la zone. C'est ça qui nous a permis aussi d'avoir un peu de l'eau. Mais pour aller prendre ça, c'est difficile. Parfois, les gens ferment leur portail, donc tu es obligé d'attendre aux heures qu'ils veulent avant de nous donner de l'eau. Mais avec ceci, maintenant, je vois que l'accès est facile. Bienvenue dans le Bénin nouveau. Depuis une dizaine d'années, le gouvernement place l'accès universel à l'eau potable au cœur de ses investissements sociaux. Du nord au sud, en zone rurale comme urbaine, des projets structurants ont transformé la réalité. Une seule ambition, garantir l'accès à l'eau potable à tous les Béninois. Fini les micro-projets, place à des grands travaux de réhabilitation et à la construction de nouveaux systèmes d'alimentation en eau potable. En milieu rural, la révolution est totale. En lieu et place des mini-châteaux d'eau et des forages manuels, l'État a opté pour de vastes adductions d'eau multivillages. Aujourd'hui, les promesses ont tenu la route. Avec l'avènement du gouvernement du président Patrice Talon, les actions et les initiatives engagées pour pouvoir asseoir de façon durable une économie résiliente et prospère intègrent un certain nombre de programmes qui ont pour finalité de corriger les inégalités, mais surtout d'accroître le bien-être des populations. Et parmi les programmes et les actions engagées dans ce cadre, le secteur de l'accès à l'eau potable occupe une place prépondérante. À Cotonou et ses environs, la transformation est évidente. 359 km de réseau, 121 000 mètres cubes d'eau produits chaque jour et des milliers de branchements. L'eau coule tous les jours, chaque nuit. À Abomey-Calavi, des dizaines de milliers de foyers sont désormais alimentés. Une station neuve, un château d'eau, une nouvelle respiration pour des dizaines de milliers de personnes. Sur cet ensemble de la partie la plus peuplée, la partie sud de la conurbation de Cotonou jusqu'à Abomey-Calavi, des travaux importants ont été réalisés qui permettent aujourd'hui de corriger les vulnérabilités, de corriger les inégalités et d'introduire un certain bien-être quant à l'accès à l'eau potable.
Abomey-Calavi, c'est une cité dortoir. De ce fait, le gouvernement a initié un projet gigantesque qui permet de desservir toute la population urbaine d'Abomey-Calavi. C'est un projet qui a été structuré et scindé en 3 phases. La première phase, entièrement achevée, qui a permis de construire une station de traitement ultra moderne de capacité 2036 m3/h à Zinvier. Maintenant, c'est à partir de cette station que tout le centre-ville d'Abomey-Calavi est alimenté en eau convenablement. À partir de cette station de traitement, nous avons une deuxième phase du projet sur un financement de la CARDOV qui est actuellement en cours. Et cette deuxième phase permettra de poser une conduite de transfert d'eau traitée depuis la station de Zinvier jusqu'à un nouveau château d'eau actuellement en cours de construction à Adjagbo. Donc vous comprenez que la deuxième phase, ça concerne la localité d'Adjagbo. Le château d'eau est actuellement en cours de construction. Ça s'achèvera en février 2026. Et dans la localité de Adjagbo, les travaux sont actuellement en cours. L'extension et la densification du réseau sur environ 165 km de différents diamètres. Donc ces travaux vont permettre de desservir la localité de Adjagbo. Et la troisième phase, ça concerne les localités de Togba et de Wedo. Il y a une conduite de transfert d'eau traitée qui a été déjà posée depuis l'usine de Zinvier jusqu'au nouveau château d'eau de capacité 1000 m3 qui a été construit à Togba. Et les travaux d'extension et de densification du réseau sur environ 360 km ont été effectués à Togba, Wedo et environ pour pouvoir desservir les populations de ces localités. Le centre du pays, les collines, le cœur du Bénin, est longtemps cœur sec. À Dassazoumen, on ne puisait que 398 mètres cubes par jour. À Glazoué, 275. Trop peu, trop fragile, trop injuste. Mais aujourd'hui, tout a changé. Dassazoumen est passé à 1398 mètres cubes par jour. Glazoué à 691. À Savalou, 162 mètres cubes heure. Le miracle a un nom, infrastructure. 2 grands barrages, des dizaines de stations, 220 km de réseau et 427 000 personnes qui ont maintenant de l'eau tous les jours. Quand nous prenons le département des collines, nous allons commencer d'abord par les villes de Savet, Dassazoumen et Glazoué. Au niveau de ces 3 villes, il y a avec le projet qui a été mis en œuvre par le gouvernement, il y a un barrage de capacité 2 millions de mètres cubes qui a été construit à Aedjoko, ainsi qu'une station de traitement ultra moderne de capacité 1500 mètres cubes à Gobé. Et c'est l'eau qui est prélevée au niveau du barrage, qui est traitée au niveau de cette station de traitement qui permet d'alimenter les 3 villes actuellement. Sur le chemin, il y a d'autres ouvrages qui ont été construits, les ouvrages de stockage. À Egbessi, nous avons un château de 500 mètres cubes construit. À Tchakaloké, pour faciliter la desserte en eau de Dassazoumen, on a un réservoir de 1500 mètres cubes qui est construit également. Et au niveau de Dio, nous avons un réservoir au sol de 500 mètres cubes également qui a été construit. Et l'extension et la densification du réseau au niveau des différents quartiers qui ont permis actuellement de desservir les populations de Savet, Dassazoumen et Glazoué depuis juillet 2024 sans difficulté majeure. À part ces 3 villes, nous avons Savalou où après une première phase d'urgence qui a été mise en œuvre, il y a une phase actuellement en cours qui permet de mobiliser à la fois la ressource en eau existante souterraine et de renforcer par la ressource en eau de surface à travers une station de pompage qui est au niveau de Glazoué. Et ça, c'est l'eau qui provient du barrage à Aedjoko qui sera prélevée au niveau de Glazoué et acheminée jusqu'à Savalou où nous allons pouvoir alimenter la population à partir de cette ressource en eau. Quand nous allons laisser Savalou, il y a Banté qui n'est pas loin, où également le gouvernement a exécuté et mobiliser la ressource en eau. Et le projet vient de démarrer et pour un délai de 12 mois et les travaux sont actuellement en cours sur un financement du budget national. D'ailleurs, si on est vers nous mettons souvent on a 0 on pour le temps sans les pour vite les pour on finit à sortir à l'état mais comme l'autre on me la boit il comptait comme la dossier
Nte ayi gudo akoso gbeto ebido sin oji ora fo za wa hàn tó ajandagbe ene ana yi to kan le cho ena le mo sin odun an ena le mo sin odun an àwọn des fois ena lo wa lui adonohun kabi akatena le duma tu le zan kabi ena lo mo ba le mo debua wonenu ale sun hàn tó le so ba si abule di doctor lo kaka pharmacie mo kabi do ewa ya mono changement wa de wa to azon we mo eblo semaine we mo wa du hun si on lo wa kanji wa mo melole o ye reprendre melole ne ho si we nu kaka je ga elo be dion mi da les. Si vous allez à Parakou, on a fait à Parakou un programme en 2 volets. Le premier volet a permis d'avoir une station moderne. Le deuxième volet nous permet aujourd'hui d'impacter pratiquement tous les quartiers de Parakou. Donc si vous voyez un peu ce que nous sommes en train de faire, je me cantonne aux centres les plus importants. Nous avons essayé de régler le problème de l'accès. Et ça nous permet aujourd'hui vraiment de tutoyer l'atteinte des objectifs de développement durable 6 des Nations Unies, qui est l'accès à l'eau potable à tous. À la campagne, Céline se réveille à 6 heures. Balayer la cour, préparer le petit déjeuner, s'assurer que les enfants sont à l'école. Mais aujourd'hui, une corvée a disparu. Fini les longues marches jusqu'au fleuve Koufo. L'eau coule maintenant d'un robinet. Juste là, non loin de sa concession. On a deux là et deux viversité. Un boy de asso pompe à photon. Oh, alors ton beau vanami. Pompe à photon la fille. Et mi me yon si mi fi de kaka agbon bon. Et non yi onu bono ho. Wo na va ezi me la gbon na va dun la. Et non de gamin. Wo mo va je chahina château va mi va yi château non. Mi pon tun château e bo yin onu dagbede. Château la enana o damiaton e no yado e te ki klowe côté. Tant on a so abo de yi sin le pompe à photon. Awe ton e me na le ble fidi a ton ene ha. Me me la ba va dun vo. Kengbo hena mi ona va tun hebo na va tun. Gamen na din do e. Oina over château kon o dan to e na ya. Bo château la bo mo yin sin dagbe bo fa o kon do e deji e na so u ganji na we. Un forage profond, un château d'eau visible à des kilomètres et un réseau multivillage qui, pour la première fois, permet à des centaines de familles d'accéder à l'eau potable en permanence. Le contrat d'affermage que nous avons signé, donc ces missions sont très claires. Premièrement, c'est d'exploiter de façon professionnelle les infrastructures qui sont mises en disposition. Deuxièmement, d'améliorer tous les indicateurs de performance, parce que dans un contrat d'affermage, il y a des indicateurs, notamment les taux d'accès, le rendement des réseaux, notamment les taux d'encaissement. Donc aujourd'hui, ils sont très bas. Donc l'État nous demande de les relever à des niveaux qui sont conformes aux standards internationaux et de maintenir le patrimoine qui est mis à nos dispositions en état de fonctionnement permanent. Alors dans la stratégie de privatisation des services publics d'eau potable au Bénin, l'État a maintenu l'idée d'entretenir une compétition. Ce n'est pas une concurrence. Donc, il y a 2 opérateurs qui sont sur l'ensemble du territoire en milieu rural. Et pour ce qui nous concerne, nous couvrons 8 départements constitués, enfin qui représentent à peu près 49 communes où nous assurons le service d'eau potable. L'agence de l'eau a confié à la société fermière, en l'occurrence notre société, la SBA des eaux, la gestion technique et commerciale du service de l'eau potable en milieu rural, dont notre périmètre d'affermage, à savoir les 3 départements de l'Atlantique dans le sud, la Takora et la Donga dans le nord et le centre-ouest. En grosso modo, la SBA des eaux, conformément aux conditions de contrat, fait le meilleur d'elle-même pour assurer une continuité de la desserte d'eau en quantité et en qualité à tous nos abonnés.
Et ce n'est pas tout. L'eau est maintenant accessible à toutes les bourses. En milieu rural, un tarif unique est appliqué. 15 francs CFA la bassine, 598 francs CFA le mètre cube. L'eau ne doit pas coûter plus cher au village qu'à la ville. Château la Nuvala, il y a du joie de nami. Dena afo we pompe afo ton la no hodo, on mon hodin do mi. Château là, mi tete no ton château bo ver we bona ver o cho. Hena ye vade, bo ahunu le nu na mi. Mi va konton on bo ver o kakare. Bidon kwa tumbe, ye no sa droit. Vo château we sen la mi va konton, esen la yen sen mi menwende. Bofa, bobono jadi. Ceci là, je vais dire qu'un mètre cube, ça tourne autour de 588 francs. Alors que l'autre là, si tu avais pris un mètre cube, 40 bidons là, ça tourne autour de 1000 francs. Moi, je vois qu'il y a une grande différence. Dans les quartiers d'Akpakpa, d'Agbangandan et de Semepodi, l'eau n'était pas un service, c'était un luxe. Quelques heures par jour, parfois moins. Pour mettre fin à cette injustice, le gouvernement a déclenché une action d'urgence et engagé près de 17 milliards de francs CFA. Un chantier d'envergure est alors lancé. Une usine de traitement de 1000 mètres cubes par heure, 4 nouveaux forages, 2 réservoirs, un système de télégestion et plus de 35 km de canalisation moderne installés sous terre. L'objectif était clair, offrir aux populations une eau qui arrive enfin sans rupture. Une eau qui coule en continu, tous les jours, à bon débit et pour longtemps. Les efforts du gouvernement pour la partie est de Cotonou, Akpakpa, qui était vraiment en peine, sont même intitulés « Mesures d'urgence d'Akpakpa ». Parce que dans la correction globale de ce que nous sommes en train de faire sur instruction du gouvernement pour améliorer l'accès pour l'ensemble de la conurbation de Cotonou, le projet au départ, c'était de renforcer Akpakpa. Mais la mesure d'urgence a complètement changé l'option du gouvernement. L'option du gouvernement, c'est de doter définitivement Akpakpa de son usine. Et nous sommes allés jusqu'à Djara pour pouvoir trouver un champ captant qui nous a permis de mobiliser pratiquement 600 mètres cubes heure, c'est déjà très important, et de transporter l'eau depuis Djara en traversant la lagune de Port-Nouveau pour atterrir à PK18 et alimenter une usine ultra moderne avec une base de reprise de pratiquement 1000 mètres cubes et qui permet d'alimenter le château d'eau qui est derrière le marché de Toutes-les-Baies pour pouvoir complètement corriger les peines des habitants d'Akpakpa. Aujourd'hui, Akpakpa n'a plus de problème d'eau. Comme je l'ai dit, depuis juillet, nous corrigeons pas mal de choses, mais aujourd'hui, le déficit de production est corrigé. Le château d'eau se remplit. Nous avons déjà même eu des témoignages. Moi, j'ai des messages de personnes qui me disent « Ah, mais vous savez pas, on ne sait pas ce que vous avez fait, mais on n'a même plus besoin de suppresseurs pour avoir l'eau au premier étage. » Donc, c'est quelque chose donc, qui va s'améliorer avec le temps. Ça a commencé en mai 2024 et on a commencé par manquer d'eau. On a cru que c'était les pannes, mais à partir de cet instant, on n'a même plus une seule goutte d'eau dans les robinets. On avait cru que c'était ce qui se passait avant où vous n'avez pas l'eau dans la journée et la nuit, l'eau arrive. Curieusement, que ce soit le jour, que ce soit la nuit, vous n'avez pas une seule goutte d'eau potable qui sort des robinets. Et à certaines nuits, comme avant, vous prenez votre chaise ou votre tabouret, vous vous asseyez à côté du robinet avec les moustiques jusqu'à 6 heures du matin. Vous n'avez pas une seule goutte d'eau. Nous sommes heureux aujourd'hui d'avoir de l'eau. L'eau source de vie, là, nous, on l'a connue. Sana. Allez, ça va ici, non? Si on est dewa lekowa e vivi no mitam. Si on est aidé
et des va-et-vient pour nous, et des igo pour nous tam. Et ma soeur de l'autre que dès non tout fatigué, encore sans tout fatigué, ben non, 5 coups de tout ça. Dans les voies de quelques temps, on a vu ici, quand il y a ici tout, puis on a vu et des va-et-vient de la pour nous. Tiens, et bien, mais tout Simon. Bon, si tout va bien, dans tout nous, tout garder, aucun caca, bon, le pelé, tout ville tout. Maxi tombe, aucun caca, aussi les quoi, dans le tonnerre yaga. Partout au Bénin, la dynamique est en marche. À Parakou, plus de 270 km de réseau ont été posés. Un nouveau château d'eau, une station moderne et 500 000 personnes desservies en plus. À Abomey, Boycon, Djidja, 8 nouveaux forages et des réservoirs puissants garantissent l'eau en continu. À Savet, les eaux de surface sont exploitées grâce aux barrages d'Ayedjoko et de Lifo. À Cotonou et Porto Novo, les extensions de réseau avancent. Le quartier Ouroute encore est un quartier un peu vaste. Et depuis des années, on avait un problème d'eau. Et je crois qu'il y a de cela environ 1 an ou bien quelques mois, on a commencé par voir les gens qui ont commencé par creuser un peu partout et ils ont mis des tuyaux. Bon, c'est vrai qu'au début ça a été difficile parce qu'ils ont commencé pendant la saison pluvieuse. Les gens se plaignaient qu'il y a des trous partout. Mais on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Aujourd'hui, je crois que la population a commencé par sourire. Et surtout depuis quelques jours que nous avons constaté que la SONEB est sur place. La SONEB est en train de faire des tours, de nettoyer des tuyaux. La population commence à pas sourire. Je suis dans le quartier il y a déjà 15 ans. Je suis dans le quartier. Mais un jour, je revenais de service. Quand j'ai vu les agents de la SONEB en train de creuser ici, j'ai dit mais c'est fini, nous sommes sauvés. Maintenant que la SONEB est venue passer ces tuyaux ici, j'ai dit bon, c'est fini, l'eau est déjà là. Donc il faut avoir un peu de patience. Nous sommes très contents de voir ce projet-là se réaliser. Le pays entier bouge, investit, livre, relie, transforme. Résultat, aujourd'hui, plus de 77% des zones rurales ont accès à l'eau potable et en milieu urbain, 84%. L'objectif est clair, 100% avant l'échéance des ODD en 2030. En 2016, on était à 5 personnes sur 10 qui avaient accès à l'eau potable en milieu urbain. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 8 personnes sur 10. On tend avec pratiquement 80%, donc c'est 8 personnes sur 10 qui ont accès à l'eau potable. Et ça fait que les progrès que nous avons enregistrés permettent d'impacter aujourd'hui 5 800 000 personnes en milieu urbain. En milieu rural, c'est 4 personnes sur 10 qui avaient accès à l'eau potable quand le gouvernement, le président Talon, est arrivé au pouvoir. Moins de 10 ans, nous avons un taux de décès qui avoisine de 84%. Ça veut dire 8 personnes sur 10. On a fait un bond de pratiquement 40%. Bon, donc, 15 ans, on va dada, à qui dit le cas pour me bomber, wa, tel un wa dédé, on va dada, battu, là, qui nous mine d'anon, qui coupe bomber. Ce film parle d'eau, mais en réalité, il parle de dignité, de justice, d'avenir. À Cotonou comme à Dassa, à Parakou comme à Tanguieta, dans les villes comme dans les hameaux, l'eau n'est plus une chimère. Elle est là, visible, accessible, quotidienne. Ce n'est plus un privilège, c'est un droit et désormais un acquis. Aujourd'hui, le gouvernement a subventionné et puis nous avons de l'eau potable. Et actuellement, nous n'avons plus dans les marigots pour chercher de l'eau. J'ai eu ce compteur à un coût réduit, 10 000 francs. Vraiment, je suis fier. Je suis fier, il faut le dire, je suis fier. Le gouvernement a fait d'énormes travail. Et nous devons le remercier et le reconnaître aussi. Depuis que vous êtes venu installer votre robinet dans le collège, vraiment, la communauté scolaire du CEG Toria Vamey est dans une grande joie. Donc, je tiens à dire merci.
Les efforts qui ont été déployés par le gouvernement pour la mise en place des infrastructures et des investissements que je viens de décrire sont des efforts importants. Et les moyens mobilisés pour en arriver à ce niveau d'investissement sont des moyens inégalés qu'on n'a jamais connus par le passé. Le gouvernement investit un montant total de 434 milliards de francs CFA à date de 2016 à 2025 pour pouvoir financer l'ensemble de ces infrastructures. Ça, c'est dans l'urbain. Dans le rural, les efforts ont été plus importants, pratiquement le double. Donc, vous voyez un peu de 2016 à 2025 ce qui a été consenti dans ce secteur pour pouvoir permettre de satisfaire donc, les besoins qui étaient de vrais défis en 2016, qui en 2025, aujourd'hui, nous sommes en confort de travailler à les satisfaire. Le Bénin a prouvé que les promesses peuvent devenir pression, que les discours peuvent devenir débit, que la volonté peut devenir réseau et qu'un simple robinet peut tout changer.